Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je pensais débuter cette intervention en évoquant un frisson, pas celui qui nous parcourt lorsque le ballon passe entre les poteaux, celui beaucoup moins agréable qui nous a fait craindre le pire en mars 2017, lorsqu'un projet fou visait à fusionner le Stade français Paris et le Racing 92, lequel était alors en train de construire sa nouvelle aréna à La Défense, laissant ainsi présager un avenir très incertain pour le Stade Jean-Bouin. Depuis, la donne a heureusement bien changé, puisqu'après l'arrivée d'un nouveau propriétaire en mai 2017, le Stade français Paris a enclenché un nouveau cycle en lançant le vaste projet Révolution 2023, lequel vise, au-delà de la performance sportive, à, je cite, « regagner le cœur des Parisiens ». À ce titre, la réintégration du nom Paris au sein du nouveau logo du stade est un premier pas positif. Ce plan que le Stade français est venu présenter à notre groupe en présence d'Éric Azière semble en adéquation avec nos attentes concernant les évolutions du quartier de la Porte d'Auteuil et le rôle que doit y jouer le Stade français. Ce secteur doit en effet non seulement assumer sa dimension de centre parisien du sport de haut niveau, mais aussi conserver la quiétude qui est la sienne dans le nécessaire respect des riverains. Ainsi, la création d'un campus SFP et le développement de plusieurs équipements, notamment de santé, profiteront à tous les habitants du 16e arrondissement et inscrivent ce projet dans cette démarche. Sur le plan strictement sportif, l'objectif affiché du Stade français, qui vise à s'appuyer sur la formation de jeunes issus d'Île-de-France afin de retrouver des performances à la hauteur de son histoire, correspond lui aussi aux attentes que l'on peut avoir d'un grand club parisien. Cependant, comme de nombreux clubs de haut niveau aujourd'hui, le Stade a besoin d'avoir une prise plus directe sur son principal outil de travail pour pouvoir tirer toute la potentialité du lieu. Le Stade français a donc souhaité pouvoir gérer ce qu'il considère légitimement être comme son stade. C'est l'objet de la présente délibération, laquelle est l'aboutissement d'un long processus qui a vu la société SFP Gestion, filiale du Stade français Paris, être choisie par la ville pour gérer le Stade Jean-Bouin pendant les 10 prochaines années. Cette convention d'occupation du domaine public a un double avantage puisqu'elle permet à la ville non seulement d'en tirer une redevance d'environ 300 000 € par an, mais aussi d'être accompagnée par le Stade français Paris dans le cadre des investissements visant à moderniser le Stade Jean-Bouin en finançant notamment le remplacement de la pelouse et la rénovation des hospitalités pour environ 3 millions d'euros. De plus, et je tiens à le souligner, le Stade français maintiendra son partenariat avec le PSG afin d'accueillir certains matchs de l'équipe féminine du club de football parisien, en pleine Coupe du monde de football féminin en France. Et alors que l'engouement pour la compétition ne se dément pas, il me semble important pour les équipes de football féminin de pouvoir jouer dans de grands stades plus propices à attirer un large public. Un mot sur un sujet qui ne manquera pas d'alimenter le débat dans cette Assemblée. Je veux bien sûr parler du naming. Le modèle économique du Stade français Paris l'impose pour assumer l'équilibre de cette CODP. Je tiens à préciser que notre groupe restera très vigilant quant à la marque qui viendra s'accoler à l'illustre nom de Jean-Bouin, dont nous n'oublions pas qu'il fut, en plus d'être un grand champion multi-recordman du monde, un héros de guerre qui avait refusé de rester à l'arrière et qui est mort pour la France en septembre 1914. Pas opposé donc par principe au naming, nous attendrons donc la délibération qui viendra proposer aux élus parisiens le nom retenu avant de nous prononcer définitivement sur ce point. J'aimerais enfin revenir sur un dernier aspect qui nous tient à cœur au sein de notre groupe. Nous regrettons que le Stade Jean-Bouin ne soit malheureusement pas assez plein. En effet, le taux de remplissage moyen atteint actuellement à peine les 50%, avec 10 à 11 000 spectateurs par match. Et si le nombre d'abonnés repart à la hausse, il est indispensable de tout mettre en œuvre pour enfin remplir ce stade. Le projet sportif du Stade français doit y contribuer en permettant au SFP d'améliorer ses performances, qui, avec seulement un top 6 en 10 ans, qui avait certes conduit au titre de 2015, reste aujourd'hui trop faible pour fidéliser le public. Cette CODP est aussi un outil qui doit permettre d'attirer plus de public au stade, et c'est pourquoi, en plus des autres éléments que j'ai pu aborder, notre groupe la soutiendra. Je vous remercie.